Et salut à tous, c'est Dimitri de la chaîne Usage Numérique. Alors aujourd'hui, je vous propose de dessiner Son Goku. Son Goku, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un personnage emblématique de la série Dragon Ball Z. Alors moi, je fais un peu partie de cette génération qui, durant toute ma jeunesse, a bénéficié et a regardé pendant longtemps et pendant des heures cette série. Et donc, c'est avec un gros plaisir qu'aujourd'hui, je vais pouvoir dessiner ce personnage-là qui a bercé toute ma jeunesse. Alors l'idée ça va être de dessiner, donc on va dessiner juste le visage, le buste de Son Goku, mais aussi ça va être aussi de présenter les différentes étapes qui permettent justement de réaliser un buste, un visage, en présentant donc justement comment on arrive à partir de lignes de construction à construire un visage. Alors pourquoi je vais utiliser les lignes de construction? Ça va être simplement pour ceux qui ne sont pas familiers du dessin. C'est vrai que les lignes de construction c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que en fait ça permet de définir les différents axes que reprend votre dessin. Donc sans plus tarder, on va démarrer. Ce qu'on va faire dans un premier temps, donc on va construire notre premier crayonné, donc on va jeter les premières bases. Ce qu'il faut savoir, c'est que un visage a toujours la même forme, donc ça va être une forme arrondie. Donc lorsque vous voudrez dessiner un visage, ce qu'il faudrait faire, vous partez d'un cercle, toujours. Voilà, peu importe, il n'y a pas besoin qu'il soit complètement bien ficelé, complètement bien fait. Hein. Vous faites un cercle classique, hein, donc n'hésitez pas, vous venez, allez hop, je fais un petit cercle comme ça. Voilà, donc une fois, alors je vais le faire plutôt dans ce sens-là, ici. Voilà. Donc une fois que vous avez fait votre cercle, il va falloir construire les lignes de construction. Donc les lignes de construction, ce que j'expliquais tout à l'heure, ça va être les axes que vont suivre votre dessin. Donc pour un cercle, donc ça déjà le cercle va être un élément de construction de mon visage, parce que le visage a généralement une forme arrondie, hein, donc c'est pour ça qu'on part d'un cercle. Ensuite je vais dessiner un premier axe horizontal, donc qui va venir se situer juste en dessous de mon cercle, et juste en dessous également je vais rajouter un deuxième, donc un axe supplémentaire qui lui va représenter en fait le montant. Voilà, ça commence on commence là justement à présenter les différents éléments. Et ensuite je vais dessiner un axe vertical qui va venir séparer notre dessin en deux. Parce que un visage généralement est constitué de deux parties. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai fait une partie en fait de mes éléments, de mes lignes de construction. Alors, comment ça se passe très concrètement lorsque vous allez vouloir dessiner un visage? Vous allez utiliser votre cercle. Il faut partir du principe que le point que vous avez ici va représenter le menton. Donc si ceci représente le menton, selon le visage qu'on en souhaite dessiner, si on est sur quelqu'un, si on veut dessiner une femme par exemple, ou quelqu'un d'un peu, ou un homme un peu joufflu, on va partir juste comme ça. Regardez, si je fais ça, voilà, on commence à voir la forme du visage. Ici notre idée, ça va être de dessiner Son Goku. Son Goku, donc c'est un personnage, c'est un manga. Et dans la construction des mangas, vous avez les côtés un peu carrés. En plus, Son Goku, c'est un personnage qui est assez fort, c'est un homme assez musclé. Donc, le personnage un peu carré, ce qu'il faut imaginer, c'est que il va pas être sur une forme arrondie, il va plutôt être sur une forme un peu comme ceci. D'accord? Et ensuite, on va venir chercher, comme ceci, hop, on va venir chercher justement le menton. Son Goku, il va avoir légèrement cette forme-là. D'accord? Ensuite, la deuxième étape, ça va être l'étape supplémentaire d'après, ça va être de dire comment je vais positionner les yeux de mon personnage. C'est un élément très important parce que ça va commencer à donner un peu les formes. Alors, les yeux, peu importe le dessin, que vous dessinez Son Goku ou un autre dessin ou un autre personnage, les yeux, vous n'allez pas les positionner ici. On aurait tendance à croire, parce qu'on a fait un cercle, que finalement les yeux vont être positionnés au-dessus parce que les yeux c'est généralement au-dessus de la tête. En fait non. Ici l'axe il nous permet simplement de dessiner la forme du visage et les yeux vous allez venir les positionner généralement soit au niveau du centre de votre cercle. Donc là vous allez construire, vous allez rajouter un axe supplémentaire.
soit, alors ça va pas tout à fait au centre, ça va être légèrement en dessous du centre. Ça va être plutôt vers ici en fait. Légèrement en dessous du centre. Vous voyez, mon centre il est là, hein, admettons. Légèrement en dessous, je vais venir positionner les yeux. Donc légèrement. Et donc, personnage manga, ça va être assez simple normalement. Donc je vais avoir un œil ici, je vais avoir un deuxième œil ici. Et ensuite, bon, pour faire simple, hop, je vais faire un truc comme ceci. Hop, voilà. Ça, c'est le début. Pour l'instant, je me dis, je suis pas mal. Voilà. On peut imaginer d'autres formes, hein, admettant que vous dessinez le visage avec des formes différentes. Donc ici, on veut dessiner Son Goku, donc on va partir sur ce principe-là. Alors, je suis allé un peu loin. Ce que je peux faire, c'est plutôt l'arrêter ici, parce que j'ai le sentiment d'être allé un peu plus loin. Voilà. Je vais pas gommer, je vais laisser comme ça, sachant que là, je suis sur mon crayonné. Donc le crayonné, je prends pas trop de risques. Donc là, ça va être mon personnage. Le nez, ben forcément, ça va être en dessous des deux yeux et sur l'axe central. Hein. Donc là, je vais dessiner le nez. Et là, forcément, je vais dessiner la bouche. Son Goku a tendance à sourire assez souvent. Donc voilà, notre Son Goku. Et ce qu'il faut faire ensuite, ce sont les oreilles. Alors, les oreilles sont situées toujours au niveau de l'axe des yeux. N'allez pas le dessiner ici, ça n'a aucun sens de mettre vos oreilles ici. C'est un extraterrestre. Ne positionnez pas les oreilles ici, ça n'a pas de sens. Par contre, au niveau de l'axe des yeux, vous allez pouvoir ici positionner des oreilles, sachant que les oreilles de Son Goku, donc on est toujours sur des formes un peu carrées, puisque l'idée c'est d'être sur un manga, donc ça va faire plutôt ça, plutôt comme ceci, hein. Alors je donne un peu d'arrondi, et plutôt comme ça, voilà. On verra comment on donne. Alors moi je mets des formes pour l'instant, mais vous allez voir que tout à l'heure on va pouvoir lui donner quelque chose de plus construit. Voilà. Voilà. Ensuite, Son Goku, comme là il est dans sa phase sourire, ben on va lui faire ses sourcils. Alors les mangas ils aiment bien ça, ils mettent beaucoup en évidence le côté sourcil, le côté sourire, le côté expression en fait. Ça ressort beaucoup lorsque vous faites du manga. Donc là, hop, vous avez un visage. Donc on commence à voir apparaître des formes, hein, on est bien d'accord, on commence à voir apparaître des formes. Alors Son Goku, la particularité, on le reconnaît par ses cheveux, sa chevelure, qui a une forme différente selon son état. Lorsqu'il est content, lorsqu'il est fâché, les cheveux prennent des couleurs aussi différentes. Par contre, ce qu'on sait, c'est que généralement, il va avoir ces deux petites mèches comme ça, et donc ça c'est très propre au manga aussi. Donc hop, comme ceci, comme ceci. Alors la chevelure, c'est une forme de casque, hein. Vous verrez quand on fera d'autres dessins du visage, on reviendra sur cette notion. En fait, les cheveux, c'est comme un casque que vous venez poser sur la tête de votre personnage. Donc là, je vais enlever juste ça pour ne pas trop vous embrouiller. Et on va partir sur le principe que mon casque, donc ma chevelure, elle va être représentée quelque part par là, en fait. D'accord ? D'accord ? Donc, ça va être plutôt comme ceci. Ok, comme cela, ok, comme cela. Et Son Goku, il a une grosse mèche qui va comme ça là. Et ensuite, il fait ça. Hop, hop. Voilà. Bon, j'ai un peu exagéré sur les formes. J'avoue que c'est volontaire. C'est vraiment pour montrer le côté exagéré. Hop. Voilà. Ok. Donc, il a le visage un peu trop fin. Pensez que Son Goku, il a un visage un peu plus arrondi, un peu plus grand. Donc, je vais corriger légèrement ça. Voilà. Donc là, voilà l'esquisse de Son Goku. Je vais remonter parce qu'en fait, mon manteau, il est un peu loin. N'hésitez pas à faire des corrections lorsque vous êtes en phase de construction et de crayonner. Parce qu'en fait, c'est vraiment cette étape-là où vous pouvez corriger. Et après, une fois que vous rentrez dans la phase d'ancrage, donc la phase où on passera tout à l'heure, ça devient très compliqué
de venir faire des corrections. Donc n'hésitez pas à cette étape-là de faire des petites corrections, de regarder si vous êtes assez juste par rapport aux lignes, par rapport à la construction que vous souhaitez ou aux expressions que vous souhaitez donner à votre personnage. Là typiquement par exemple, je vois que mes oreilles ils sont un peu grands, mais bon après le côté un peu exagéré des mangas veut que ça soit ainsi, hein. Donc voilà. J'ai un peu exagéré également sur la chevelure, mais c'est pas déconnant, c'est pas complètement déconnant. Donc là j'ai une première phase de mon dessin. Ensuite, comme c'est un manga et comme c'est Son Goku et comme il est très musclé, on va lui dessiner son cou. Son cou il va partir de là, ok. C'est le côté un peu musclore des mangas. Hop. Et ensuite, on va lui faire le côté bien musclé. Ok. Et Son Goku, il a une particularité, c'est qu'il met toujours sa tunique un peu rouge. Donc je vais représenter ici la tunique. Donc là, le chemisier, sa chemise, la chemise de Son Goku. Donc ici, et on va partir sur cette forme-là. Tac. Ok. On est pas mal. Hop. Hop. Ok, on est pas mal là. On est pas mal. Ici, donc pareil, on va repartir. Hop. On va partir comme ceci. Et on est pas mal. Avec des petits traits. Alors, il a des muscles auto, hein, Son Goku, il est assez fort, hein, ce qu'on disait tout à l'heure. Hop. Voilà. Donc là, c'est mon crayonné. Hop, avec des petites formes. Voilà. Voilà donc notre Son Goku. Alors, je corrige ici, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'idée c'est de donner vraiment les formes exactes de mon personnage. Donc, ça, ce n'est qu'à ce moment-là ici que j'ai encore la main pour vraiment ajuster, faire les ajustements quand je suis dans ma forme, ma construction de mon crayonné. C'est encore à ce moment-là que j'ai encore la main. Donc, j'hésite pas. Hein. J'hésite pas. Je gomme pas forcément. L'idée c'est pas forcément de gommer, mais c'est vraiment d'ajuster. Voilà. Donc là, je suis plus ou moins satisfait. Hein. Je pense que pour ceux qui ont vu, alors, attendez, juste une petite correction. Je crois que Son Goku, de mémoire, il a un t-shirt en dessous que je vais pouvoir positionner quand même ici comme ceci. Je pense qu'il a un t-shirt en dessous de sa chemise rouge. Alors, c'est un personnage, comme je disais, hein, qui a pas mal animé ma jeunesse, donc je connais bien le personnage. Enfin, en tout cas, j'ai passé beaucoup d'heures à regarder ce dessin animé et c'était toujours avec beaucoup de plaisir. Voilà. Donc là, on est pas mal, je crois. On est pas mal sur la construction. Une fois qu'on a fait ça, alors moi je suis sur tablette numérique, donc je vais venir faire mon crayonné. Vous, si vous êtes sur papier et crayon, l'idée c'est de faire vraiment ça sur un crayon à mine, mais vraiment de façon très fin, pour pouvoir ensuite venir poser votre ancrage. Donc l'avantage du numérique, c'est que ça, on peut le faire, et en plus on a des options dans les outils qui permettent, donc là vraiment de passer au plus fin, de baisser l'opacité de mon crayonné. Voilà. Donc je vais baisser au maximum et je vais créer un nouveau calque dans lequel je vais donc venir ici poser mon ancrage. Donc commencer réellement à dessiner Son Goku. Généralement ce que je fais moi c'est que je commence toujours par le visage. Parce que c'est un peu l'élément principal, on va dire. Enfin la forme du visage, je voulais dire. Voilà. Je vais donc ici bien reprendre les oreilles, ça c'est important. Hop, voilà. Je
vais commencer par dessiner les cheveux, parce qu'en fait, si vous avez bien compris et vu, c'est qu'en fait mes cheveux ils viennent un peu sur par-dessus les yeux et les sourcils. Donc je vais commencer par ça, hop. Ok, donc là, ok. Je vais ensuite aller chercher, donc je suis au niveau de la chevelure, je vais aller chercher les cheveux de mon personnage. Tac, tac, tac. Voilà. Alors, je vais refaire le dernier, parce que je le veux un peu plus pointu. Voilà. Ensuite, l'étape d'après, ça va être donc de dessiner les yeux. Oui, hein. Ok. Tac. Ok. Donc là, je vais mettre les expressions, les éléments qui permettent de renforcer l'expression. Le nez. Et notre Son Goku avec son sourire légendaire. Ok. Et donc après, on va pouvoir positionner ici les sourcils. Ok. Je préfère dans cette phase-là quand il a le sourire. Voilà. Donc là, ça commence vraiment à prendre forme. Ok. Donc on va donner le détail au niveau des oreilles et donc ça c'est assez important. Hop. Voilà. Ok. Ensuite, donc notre personnage, on a dit Son Goku, c'est un homme assez musclé, donc on va aller chercher ses muscles. Donc, tac. Et donc là, la tunique. Ok. Alors j'essaye d'aller assez lentement vraiment pour que vous puissiez aussi suivre et voir si vous souhaitez reproduire ce dessin. Donc je prends le temps vraiment de le faire assez tranquillement. L'idée c'est que vraiment on prenne le temps. Hop. Ok. Donc Monsieur Muscle, toujours. Par ici. Alors, je vais juste corriger. Hop. Ok. Ok. Alors ensuite, tac, on va faire ceci. On va aller chercher les muscles. On m'a dit qu'il était assez musclé. Son t-shirt qui met toujours en dessous. Il est blond de mémoire. Sur son tunique un peu rouge. Donc là, on va essayer de mettre un peu de détail sur le côté un peu muscle. Ça, c'est assez important. Je fais juste je suis pas satisfait du... Voilà, je vais plutôt laisser comme ceci. Voilà, ça me convient mieux comme ça. Ok. Donc ça, on peut dire que notre Son Goku, voilà, juste ici, voilà. Donc on peut dire que notre Son Goku, le voilà. Il est plutôt pas mal, je pense. Il est pas mal. Alors c'est pas le dessin du siècle, hein, bien évidemment. Je suis pas un dessinateur professionnel. J'ai pas fait l'école des beaux-arts. Je suis vraiment un amateur. Mais bon, c'est une passion que je partage aussi en faisant ces vidéos. Donc une fois que j'ai fait ça, je pense qu'on est plutôt pas mal. Donc si j'enlève mon crayonné, voilà donc Son Goku. Ce que je vous propose ensuite, c'est de passer à l'étape d'après.
Donc là, on a fait, je résume, on est parti sur des lignes de construction, on a construit à partir d'un crayonné, on a fait notre crayonné de notre personnage, et là, on vient de passer à l'étape ancrage, et maintenant, on va passer à la mise en couleur, ce qui nous permet justement de donner plus de couleurs à notre personnage. Alors, l'avantage avec le numérique, c'est que ça se fait très très rapidement. Avec un crayon, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut colorier vraiment chaque partie. Donc ici, hop, voilà. Quand je dis que ça se fait très rapidement, ça se fait vraiment très rapidement. Alors ça va être plutôt sur du ton rouge. Alors si ça donne ça, c'est que j'ai pas tout à fait respecté ce qu'il faut. C'est-à-dire que avec le numérique, il faut vraiment que les points de jonction entre les différents éléments soient corrects. Sinon, ça donne ça. Voilà. Donc c'est tout à fait normal. Je vais légèrement déplacer mon personnage par ici, vers le bas. Comme ça, je vais pouvoir prendre du rouge et venir. Alors, je suis pas bon. Je suis toujours pas bon. Il faut que je vérifie pourquoi. Mais parce que, en fait, ce qui se passe ici, je vous explique rapidement, c'est que pour faire mon coloriage, il faut que j'ai pas d'ouverture. C'est-à-dire que là, comme je veux simplement colorier cet espace-là, comme j'ai une ouverture, ça colorie tout le reste. Donc c'est un peu une spécificité avec le dessin numérique, c'est qu'il faut vraiment que les points de jonction soient parfaits entre les différents éléments du dessin. Sinon, la mise en couleur est un peu plus compliquée. Voilà. Donc là, typiquement, ça marche. Donc ensuite, pour signifier, on va lui mettre ça un petit légèrement gris. Alors c'est plus du blanc en fait. J'ai cherché plus du blanc, plus que du rose. Et ensuite, notre personnage, on va aller chercher le code couleur. Alors le code couleur, je ne le connais jamais par cœur en fait. Je vais le chercher dans mes autres dessins, mais je vais essayer de le trouver. On est pas mal. On est pas mal. Voilà. Voilà notre personnage. Ok. Alors, bien évidemment, les yeux sont noirs. Les sourcils noirs. Ok. Là, je vais mettre du noir. Voilà. Par contre, je vais aller chercher le détail dans les yeux. On va faire ceci. Et par contre, les yeux, donc l'intérieur, donc là on est au niveau des yeux, le blanc des yeux ne ressort pas, donc je vais aller le chercher. Encore une fois, je vais utiliser ces outils. Alors, je vais zoomer complètement pour que ce soit plus simple pour moi. Et je vais utiliser ces outils qui sont mis à notre disposition, que je trouve vraiment, vraiment génial. Je triche un peu ici parce que sinon je risque de mettre en blanc l'iris et c'est pas ce que je souhaite faire. Voilà. Et donc là je vais venir passer du blanc. Voilà ce que ça donne. Voilà. C'est assez rapide. C'est vrai que là pour le coup c'est vraiment sur du numérique, ça va être des choses qui vont se faire mais très rapidement, alors que sur du crayon ça prend un peu plus de temps lorsqu'on est sur du papier. Après j'adore autant dessiner sur papier et crayon
C'est pas tout à fait les mêmes dessins que je vais réaliser, mais ça c'est tout à fait réalisable sur le crayon hein, et un papier. C'est parfaitement réalisable et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui prennent du plaisir à le faire. Donc ce que je vous recommande, n'hésitez surtout pas, hein, pas besoin forcément d'avoir une tablette numérique pour le faire. N'hésitez pas, et d'ailleurs c'est la meilleure façon de se former, hein, c'est de prendre un crayon et un papier et une gomme et dessiner et des crayons couleur pour la mise en couleur, hein. Vous n'hésitez pas. Alors l'idée c'est vraiment toujours essayer quand vous êtes un peu débutant, c'est de passer par des lignes de construction. Alors les plus aguerris, ceux qui ont l'habitude de dessiner et qui dessinent quasiment tous les jours, ne passent plus vraiment, pas systématiquement par des lignes de construction. Bien évidemment, vous avez compris, c'est des experts, hein, c'est des utilisateurs aguerris, mais lorsqu'on est encore en apprentissage, ne surtout pas hésiter à le faire, parce que ça vous donne une bonne base, et plus vous allez le faire, plus vous allez justement comprendre comment fonctionne un dessin, et là vous n'aurez plus à terme besoin vous aussi d'utiliser des lignes de construction. Voilà, donc là on vient de terminer notre dessin. Alors il n'est pas tout à fait terminé, hein. On vient de dessiner Son Goku. Ce qu'on peut faire maintenant, parce que en fait le dessin il se termine pas là, il faudrait donner un peu plus de vie, un peu plus de forme. Alors pour ça on va commencer à chercher les ombres, on va dessiner un peu des hachures, un peu d'ombre pour justement passer à un niveau un peu plus vivant de notre dessin. Et donc pour cela je vais utiliser un outil que vous pouvez également utiliser avec votre crayon, c'est de pouvoir ici alors chercher les ombres. Voilà. Je vais tenter ça comme ceci, hein. Alors je vais prendre un peu plus grand, je vais prendre mon outil, je vais donner une taille un peu plus forte, et là regardez ce que je vais faire, hein, légèrement je viens donner un peu plus de vie à notre personnage. Alors, j'ai un peu trop donné, je vais le refaire. Donc, non, sous le cou ici. Ici. Voilà. Donc vous voyez ici, c'est forcé que je vais faire ceci et uniquement ça vous pouvez le faire, hein. Allez chercher, allez donner un peu plus de tonalité, un peu plus de vivant. Ne vous arrêtez pas à un dessin complètement plat, ça n'a pas de sens en fait. Avec le dessin aujourd'hui vous pouvez aller plus loin, et surtout il faut pas hésiter à le faire, à tenter des choses, à donner alors faut pas en abuser non plus, hein, parce que sinon après ça n'a plus trop de sens. Ah, regardez, si là je fais ça n'a pas de sens, on est d'accord. Je vais pas le faire. Par contre d'aller chercher le côté un peu plus vivant de notre personnage, faut surtout pas hésiter. Voilà. Voilà, donc Son Goku. Alors après, je vais, parce que là, alors il y a le côté, on va rajouter des ombres, mais on peut aussi rajouter un peu de plis sur les vêtements. Faut pas hésiter, ça aussi, ça donne de la vie. Ah, vous avez vu, là tout de suite, rien qu'avec ça, on a le sentiment que il est vivant. C'est un vrai personnage. C'est pas simplement quelque chose qu'on est venu dessiner, qu'on a trafiqué, qu'on a posé là.
Voilà, il est vivant, il y a des plis, hein, il y a un côté un peu plus vivant. Voilà. On va peut-être s'arrêter là. Je pense qu'on est pas mal. On va peut-être s'arrêter là. Donc, voilà comment en quelques minutes, donc là ça fait une demi-heure qu'on est dessus. Alors j'ai pris le temps aussi de le faire. Voilà comment une demi-heure vous pouvez vous aussi dessiner ce personnage, donc Son Goku, que moi j'aime beaucoup, et qui ici finalement le rendu je trouve qu'il est plutôt pas mal. Donc je vous dis en tout cas merci d'être resté, d'avoir justement visualisé cette vidéo. Si ça vous a plu, bah, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, parce que bon, j'ai d'autres vidéos en stock et j'espère trouver le temps de les publier. C'est pas évident parce que bon, c'est vrai que je publie pas beaucoup parce que c'est pas mon activité principale, je le fais vraiment avec passion. Et donc là je vous dis en tout cas merci encore, et puis en tout cas à très bientôt. Allez, salut, c'était Dimitri.